Ma mère a annoncé lors du dîner, ton frère a tout accompli par lui-même, sans aucune aide. Toute la table a applaudi. J'ai répondu calmement, alors il s'en sortira très bien sans les 6500 $. J'ai tout annulé. C'était fini pour lui. Mon nom était Sabenette. J'ai 29 ans. Et la nuit où ma famille a enfin applaudi mon frère pour s'être fait tout seul, j'étais assise 3 sièges plus loin avec mon application bancaire ouverte sous la table. Ma mère a levé son verre de vin, dans la salle à manger privée d'un country club, et a dit « assez » fort pour que chaque tante, cousin et ami de la famille l'entendent. Masson a tout accompli seul. Pas d'aide, pas de raccourci, juste de la discipline. La table a éclaté en applaudissements. Mon frère a souri comme un homme recevant une récompense qu'il avait vraiment méritée. Il a même placé une main sur sa poitrine, faisant semblant d'être humble, alors que le paiement de 6500 $ pour l'entrepôt que j'avais couvert ce matin-là était toujours marqué en cours de traitement, sur mon écran. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé et attendu qu'il la corrige. Il ne l'a pas fait. Ma mère a continué, louant sa ténacité, son indépendance, son esprit d'entreprise, et chaque mot me donnait l'impression que quelqu'un rayait ma vie, celle que j'avais tranquillement sacrifiée. Pendant 18 mois, j'avais payé le loyer de l'entrepôt pour sa petite entreprise de livraison. J'avais couvert l'assurance, l'abonnement au logiciel et la paie d'urgence. Quand il prétendait n'être qu'à 1 mois de percée. Et maintenant, il était assis là, acceptant les applaudissements pour s'être tenu sur ses propres 2 pieds. Alors que les miens étaient enterrés sous ses factures. Alors quand ma mère s'est tournée vers moi et a dit « Tessa, tu n'es pas fière de ton frère ?» J'ai souri, posé mon téléphone sur la table et dit « Absolument. Et si Masson a tout fait seul, alors il se débrouillera très bien sans les 6500 $ que j'ai annulés avant le dessert. » Les applaudissements se sont éteints si vite que j'ai pu entendre la fourchette de mon frère heurter son assiette. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti. Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Le sourire de Masson est resté sur son visage, mais il a changé de forme, comme un masque qui se fissure sur les bords. Ma mère m'a regardé comme si j'avais jeté du vin sur la table au lieu de dire la vérité. Mon père a lentement baissé son verre. Ma tante a chuchoté. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Annulé, a d'abord ri Masson, un rire séqué. Faux qui a rendu toute la pièce encore plus silencieuse. Tessa fait du théâtre, a-t-il dit, agitant une main comme s'il pouvait balayer la vérité de la table. Elle a aidé avec quelques petites choses au début. C'est ce que fait la famille. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone et je l'ai tourné vers lui. Au début, le bail de l'entrepôt a été renouvelé ce matin. L'assurance flotte est du vendredi. Dispatch pro facture demain. Le paiement provisoire de la paie est prévu pour lundi. Dois-je continuer? Son visage a de nouveau changé. Cette fois, tout le monde l'a vu. Ma mère a tendu la main vers mon poignet et a sifflé, « Pas ici ». J'ai doucement retiré ma main. Pourquoi pas ici? Tu l'as loué ici. Masson s'est penché en avant, sa voix basse et dure. Tu te ridiculises. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Masson. J'ai financé ton image. Il y a une différence. La pièce est devenue silencieuse. C'était la première fois que je voyais une vraie peur dans ses yeux. Pas de honte, pas de regret, mais de la peur. Parce qu'il savait exactement ce que j'avais fait. Je n'avais pas fait de discours. Je n'avais pas posté de capture d'écran. Je n'avais pas crié. J'avais simplement accédé à tous les comptes où ma carte, mon nom et mon crédit maintenaient son entreprise en vie. Et je m'étais retiré.
Le responsable de l'entrepôt avait déjà été averti. La plateforme logicielle le bloquerait après minuit. L'assurance ne serait pas renouvelée sans paiement. Et l'avance sur salaire qu'il pensait recevoir lundi avait été annulée pendant que ma mère se complimentait. Mason a essayé de se reprendre en souriant. Tu ne ferais pas vraiment ça. J'ai ouvert mon email, cliqué sur la confirmation et glissé le téléphone sur la table. Je l'ai déjà fait. Mon cousin a arrêté de mâcher. Mon père a fermé les yeux. Ma mère a chuchoté. T'es ça, arrange ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait que j'avais fait une menace. Mais j'avais pris une décision. Mason s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol poli. Quelques personnes de la table voisine ont jeté un coup d'œil. Tu ne peux pas simplement détruire mon entreprise parce que tu es jalouse. Je me suis levé aussi, mais lentement. Parce que je voulais qu'il voie que je ne tremblais plus. Je n'ai pas détruit ton entreprise. Je m'en suis retiré. Si elle s'effondre sans moi, alors peut-être n'a-t-elle jamais été la tienne. Son visage est devenu rouge. Ma mère a commencé à pleurer, mais pas parce que j'avais été utilisé. Elle pleurait parce que Mason risquait enfin d'être exposé. Ça m'a fait plus mal que prévu. Mais cela a aussi durci quelque chose en moi. Mon père a finalement parlé, sa voix prudente. Mason, ce qu'elle dit est vrai? Mason n'a pas répondu tout de suite, et ce silence était plus fort que n'importe quelle confession. Il m'a regardé à la place, comme si j'avais trahi un accord secret. Tu avais promis d'aider jusqu'à ce que les choses soient stables. Non, j'ai dit que tu avais promis que les choses seraient stables il y a 3 mois, puis il y a 6 mois. Puis à Noël dernier, puis la semaine dernière. Ma mère a essuyé son visage et a claqué, ce n'est pas le moment de compter les points. J'ai eu un petit rire. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que je comprenais enfin les règles de ma famille. Mason était autorisé à prendre sans fin. J'avais tort seulement quand je commençais à compter. J'ai pris mon sac à main, regardé autour de la table et dit, profitez de la célébration. Je suis sûr que l'homme qui s'est fait tout seul peut couvrir la note. Puis je suis sorti avant que quiconque ne puisse voir mes mains trembler. Derrière moi, Mason a appelé mon nom une fois, d'une voix sèche et en colère. Je ne me suis pas retourné, car pour la première fois depuis des années, je savais que l'urgence n'était pas à moi de la résoudre. Au moment où j'ai atteint ma voiture, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer. Mason a appelé en premier, puis ma mère, puis Mason à nouveau, puis un SMS de mon père. Reviens. Ça a assez duré. Je me suis assise au volant, j'ai verrouillé les portes et j'ai regardé leurs noms s'allumer sur l'écran comme des alarmes. Pendant des années, ces alarmes m'avaient contrôlé. Si Mason avait besoin d'aide, je répondais. Si maman semblait déçue, je m'excusais. Si papa disait que je rendais les choses plus difficiles, je me faisais plus petite. Cette nuit-là, j'ai laissé tous les appels sans réponse. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait du café, même s'il était presque minuit, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable appelé « Paiement Mason ». Je l'avais créé des mois plus tôt, non pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce qu'une partie de moi savait qu'un jour j'aurais besoin de preuve que je n'étais pas folle. Le dossier contenait des reçus de location, des virements bancaires, des captures d'écran de SMS désespérés et une note vocale qu'il m'avait envoyée après que j'ai couvert son premier dépôt d'entrepôt. Tu me sauves la vie, Tess. Je te rembourserai avant que quiconque ne le sache. Quiconque. Ce mot me regardait comme un avertissement que j'avais ignoré. Il ne voulait jamais d'aide. Il voulait une aide invisible. Il voulait le genre d'aide qui lui permettait de monter sur scène et de se proclamer « self-made ».
À minuit 7, le premier vrai message est arrivé. Dispatch Pro m'a bloqué. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. À minuit 18, un autre, mes itinéraires de demain sont perdus. Les chauffeurs me textent. C'est sérieux. À minuit 41, arrête de faire l'idiote et remets-le en marche. Voilà. Pas de « je suis désolé ». Pas de « merci ». Pas de « j'ai menti ». Juste un ordre. J'ai ouvert mon application bancaire et annulé le dernier virement programmé. Celui marqué « support ». Temporaire. Même si temporaire avait duré 18 mois. Dans la ligne de libellé, avant de confirmer, j'ai tapé 6 mots, support final terminé. Débrouille-toi seul. J'ai fixé l'écran de confirmation pendant longtemps. Mon cœur battait là. Chamade, mais sous la peur, il y avait quelque chose d'inhabituel. Un soulagement, pas du bonheur, pas encore de la vengeance. Juste la première respiration après avoir retenu l'air trop longtemps. Puis, Mason a envoyé un autre message. Tu réalises que si je tombe, tout le monde saura que c'est à cause de toi. J'ai presque ri de la cruauté de la chose. Même son échec devait m'appartenir. J'ai posé mon téléphone face contre table et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. J'ai mal dormi, mais j'ai dormi. Le lendemain matin, Nathalie Brox, ma meilleure amie et collègue dans une entreprise de conformité médicale, m'a trouvé en train de fixer une feuille de calcul vide pendant notre pause. Je lui ai tout raconté, du dîner au paiement annulé, en passant par les menaces de Mason à minuit. Elle n'a pas halté. Dramatiquement. Elle ne m'a pas dit d'être plus gentille. Elle a juste demandé. Combien de temps de ta vie as-tu reporté pour qu'il puisse paraître prospère? Cette question a frappé plus fort que la colère de Mason parce que la réponse était partout. C'était dans l'appartement que je n'avais pas rénové, le cours de certification que je n'avais pas suivi, le compte d'épargne que je continuais à vider, les vacances que je prenais, les soins dentaires que je retardais parce que Mason avait une urgence après l'autre. C'était même dans la façon dont je vérifiais mon solde bancaire avant d'acheter des courses, tandis que Mason postait des photos de dîners de réseautage et les appelait « développement commercial ». Nathalie s'est penchée et a dit « Tessa, les limites ne deviennent pas cruelles. Simplement parce que les gens exigeants les détestent. » J'ai répété cette phrase toute la journée. Les limites ne deviennent pas cruelles. À midi, Mason avait envoyé 23 SMS. À 15 heures, ma mère a laissé un message vocal disant « Ton frère pourrait tout perdre. » Je l'ai écouté une fois et j'ai chuchoté « Alors. Peut-être que tout n'a jamais été stable. » Ce soir-là, Mason a finalement changé de tactique. Il m'a envoyé une photo de notre enfance. Nous deux assis sur le capot de l'ancien camion de papa, mon bras autour de ses épaules. En dessous, il a écrit « Je suppose que la famille ne signifie rien pour toi. » Pendant un instant, mon pouce a hésité sur le clavier. L'ancienne moi aurait répondu. Elle aurait expliqué, s'est excusée, assoupli la limite, offert un dernier paiement avec des conditions que personne ne respectait. Puis je me suis souvenu des applaudissements du country club, de la façon dont il souriait pendant que je disparaissais. Je me suis souvenu de ma mère disant « pas d'aide » alors que mon argent maintenait littéralement son entreprise. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis j'ai rouvert mon ordinateur portable et déplacé tous les reçus dans un deuxième dossier intitulé « Ne pas oublier ». Ce n'était pas pour le tribunal. Ce n'était pas pour la vengeance. C'était pour moi, parce que je savais que le plus difficile ne serait pas de couper les ponts avec Mason. Le plus difficile serait de survivre à la culpabilité que ma famille me jetterait pour m'être enfin choisi. C'était la première nuit où Mason a appris que mon silence pouvait lui coûter plus que mes paroles. 3 jours plus tard, ma mère a exigé une réunion de famille chez mes parents. Elle n'a pas demandé si j'étais libre.
Elle a envoyé un SMS. 19H, nous devons discuter de ce que tu as fait. Cette phrase m'a tout dit. Pas ce que Mason avait menti, pas ce qu'ils avaient ignoré, mais ce que j'avais fait. J'ai failli ne pas y aller, mais un étrange calme m'a envahi. S'il voulait une réunion, j'apporterai la vérité par écrit. J'ai imprimé chaque reçu, chaque virement, chaque facture à mon nom et les ai placés dans un simple dossier. Manille. J'ai également imprimé les messages où Mason avait promis de rembourser, ceux où il appelait le soutien temporaire, et celui de la veille où il m'avait averti que tout le monde saurait que son effondrement était de ma faute. Quand je suis arrivé, Mason était déjà assis à la table à manger, portant la même montre chère qu'il prétendait être un cadeau d'un client. Ma mère était assise à côté de lui, des mouchoirs à portée de main, comme s'il était là. Victime. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, prêt à juger. Avant d'entendre les preuves. La salle à manger ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Photos de famille au mur, table polie, lumière chaude, le genre de pièce où les gens prétendaient que l'amour et la loyauté signifiaient ne jamais poser de questions. Inconfortable. Tessa, commença maman. Tu dois rétablir les paiements jusqu'à ce que Mason puisse s'adapter. Je ne me suis pas assise. Non. Mason a claqué sa paume sur la table. Tu fais ça parce que tu ne supportes pas que je réussisse. Je l'ai regardé. Pendant une longue seconde. Mason, tes chauffeurs n'ont pas pu quitter le dépôt hier parce que ton logiciel de gestion d'itinéraire a été suspendu. Ton responsable d'entrepôt t'a envoyé un avis de retard ce matin. Ton courtier d'assurance m'a appelé parce que ma carte a été retirée. Ce n'est pas un succès. C'est un déguisement. La bouche de ma mère s'est pincée. Tu l'humilies. Non. J'ai dit que je refuse de continuer à financer ma propre humiliation. Mason s'est levé, me pointant du doigt. Tu avais promis de m'aider. J'ai promis une aide temporaire après que tu aies dit que tu me rembourserais dans 3 mois. C'était il y a 18 mois. Tu fais comme si je t'avais forcé. J'ai ouvert le dossier et étalé là. Première pile de papier sur la table. Les pages ont glissé sur le bois poli. Comme des preuves dans une pièce qui avait toujours préféré l'émotion au fait. Non, tu m'as manipulé. Il y a une différence. Mon père s'est finalement rapproché. Il a pris une facture, puis une autre. J'ai observé son expression. Passer de l'irritation à la confusion à quelque chose de proche de l'embarras. 600 chaque mois. A-t-il demandé. Ma mère a claqué, Grégory, ne commence pas. Mais il n'a pas posé les papiers. Mason a essayé de les attraper, et je les ai retirés. Ce sont des copies. Touche-les si tu veux. Pour la première fois, mon père a regardé Mason au lieu de moi. Tu nous as dit que les investisseurs couvraient les opérations. La mâchoire de Mason s'est serrée. Il l'était. Tessa a juste aidé à combler les lacunes. Chaque mois. A demandé papa. Mason a détourné le regard. Ce petit mouvement a changé la pièce. Ma mère l'a vu. Aussi, mais elle a refusé de se rendre. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Pourquoi nous as-tu laissé croire qu'il l'avait fait seul? J'ai failli rire, mais ça a été un rire brisé. Parce que chaque fois que j'essayais de dire que j'avais des difficultés, tu me disais de ne pas faire de l'instant de Mason le mien. Silence. Ça a fait mouche. Ma mère a baissé les yeux. Mason, non. Il s'est penché en avant et a dit. La chose la plus cruelle qu'il ait pu imaginer. Tu avais toujours besoin de te sentir importante. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. J'ai senti l'ancienne version de moi-même tressaillir. Celle qui se serait excusée juste pour faire la paix. Mais elle n'a pas eu la parole cette fois. J'ai rassemblé les papiers et dit,
tu as raison sur une chose. J'ai besoin de me sentir importante. Assez importante pour ne pas financer quelqu'un qui m'efface. Ma mère a chuchoté, c'est ton frère. Et je suis ta fille, ai-je répondu. Personne n'a répondu. Ce silence en disait plus que n'importe quel argument. Puis mon téléphone a vibré. C'était un email du responsable de l'entrepôt de Mason. Compte en souffrance. L'accès sera restreint lundi si le paiement n'est pas reçu. Mason a vu l'objet par-dessus mon épaule. Et son visage est devenu pâle. Ma mère a chuchoté, Tessa, s'il te plaît. Je les ai tous les trois regardés et j'ai dit, lundi, ce n'est pas mon problème. Mon père a pris un autre reçu de la table, fixant le total en bas. Mason, dit-il lentement. Combien de dettes as-tu réellement? La bouche de Mason s'est ouverte, mais aucune réponse n'est sortie. Pour la première fois, le Golden Boy n'avait aucun discours poli prêt. J'ai laissé le dossier sur la table et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu mon père demander à nouveau, d'une voix plus basse. Cette fois, Mason, c'est grave à quel point? Je ne suis pas resté pour la réponse. Je savais déjà que c'était pire qu'il ne l'imaginait. C'était la première fissure dans la statue du Golden Boy. L'effondrement n'est pas survenu d'un coup. Il est arrivé en morceaux humiliants. D'abord, Mason a perdu l'accès à l'entrepôt le lundi matin parce qu'il ne pouvait pas payer le solde impayé. Puis, 2 chauffeurs ont démissionné après l'échec de leur virement direct. Puis un client a annulé un contrat parce que Mason a manqué 3 livraisons prévues en une journée. Le mercredi, les publications confiantes sur les réseaux sociaux de son entreprise ont disparu. Le vendredi, il avait changé sa photo de profil, passant d'une photo professionnelle à un carré noir sans légende, ce qui était suffisamment dramatique pour faire poser des questions aux gens sans qu'il ait à y répondre. Pendant ce temps, j'ai fait quelque chose qui me semblait presque rebelle. J'ai dépensé de l'argent pour moi. Je me suis inscrite à une certification en analyse de la fraude dans le domaine de la santé que j'avais reportée 2 fois parce que Mason avait plus besoin d'aide. Le premier paiement a été débité de mon compte. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de l'espace. Au travail, mon manager, Victor, a remarqué que je restais tard pour les modules de formation et m'a demandé à quoi je travaillais. Quand je lui ai dit, il a dit, cette certification pourrait vous mettre sur notre voie de leadership en audit. Voie de leadership. La phrase est restée avec moi toute la semaine. J'avais passé tellement de temps à être le fond d'urgence de Mason que j'avais oublié que j'avais mon propre avenir à construire. 2 semaines après le dîner, on m'a assigné à la révision d'un projet complexe de conformité de facturation. Le genre de projet pour lequel je pensais autrefois ne pas être prête. Je l'ai terminé en avance. Victor l'a qualifié de travail propre, précis et de niveau promotionnel. J'ai sauvegardé cet email, non pas parce que j'avais besoin d'applaudissements, mais parce que c'était la preuve que, lorsque mon énergie n'était pas drainée, je pouvais réellement grandir. Mason, en revanche, a commencé à se désagréger en public. Il a emprunté de l'argent à 2 cousins et ne les a pas remboursés. Il a demandé à un vieil ami d'université de lui avancer la paie et s'est fait rire au nez. Il a posté des citations vagues sur la trahison, la loyauté et les gens qui partent quand on en a le plus besoin. Ma mère a aimé chaque publication. Puis un samedi matin, il a posté une photo de notre enfance avec la légende « Certaines personnes oublient le lien du sang quand l'argent est en jeu ». Je l'ai fixé. Moins de 10 secondes avant de le bloquer. Pas de sourdine, pas de désabonnement. Blocage. Ma mère a appelé quelques minutes plus tard. « Tu as bloqué ton frère ?» Oui, il souffre. Moi aussi, mais il est en train de perdre son entreprise. Maman ? J'ai perdu 18 mois de ma vie en silence.
Il perd un mensonge bruyamment. Elle est restée silencieuse. J'ai cru qu'elle avait raccroché, mais elle a dit « tu » a l'air froide. Ça m'a fait mal, mais ça ne m'a pas brisé. Non, j'ai dit. J'ai l'air clair. Le lendemain, la page de l'entreprise de Mason a complètement disparu. Le lundi, mon père m'a appelé pour la première fois sans ma mère en ligne. Sa voix semblait plus vieille. Tessa, savais-tu que Mason a utilisé tes paiements pour se qualifier pour un prêt commercial? J'ai fermé les yeux. Je ne savais pas. Quel prêt? Il a listé tes virements récurrents comme revenus d'exploitation. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas seulement égoïste. C'était dangereux. Mon père a continué. Le prêteur pose des questions parce que le dépôt a cessé. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Mason n'avait pas seulement utilisé mon argent, il avait utilisé l'apparence de mon argent pour paraître stable sur papier. Mon père a soupiré. Je suis désolé, Tess. C'était la première fois depuis des années qu'il m'appelait Tess sans avoir besoin de quelque chose. Papa, ai-je dit prudemment, ne le couvre pas pour ça. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, je ne pense pas pouvoir. Cette phrase a retenti comme le tonnerre au loin. Quelque chose de plus grand arrivait, et pour une fois, ce n'était pas pour moi. La semaine suivante, Mason a fait l'erreur qui a mis fin au mythe familial pour de bon. Il a posté un long message émotionnel en ligne, expliquant qu'il avait été saboté par quelqu'un de proche et contraint de fermer une entreprise prometteuse parce que le soutien familial avait disparu du jour au lendemain. Il ne m'a jamais nommé, mais il n'en avait pas besoin. Des proches ont commencé à envoyer des SMS. Un cousin a écrit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les affaires sont difficiles. Peut-être qu'il ne faut pas frapper quelqu'un quand il est à terre. Un autre a envoyé un emoji de prière et une leçon sur le pardon. Je n'ai répondu à aucun. 2. Puis Nathalie m'a appelé pendant le déjeuner et a dit, Tessa, tu dois regarder les commentaires. J'ai ouvert le post à contre-cœur, m'attendant à plus de sympathie pour Mason. Au lieu de cela, j'ai vu que son ancienne chauffeur, une femme nommée Kayla, avait commenté, le soutien a disparu? Tu veux dire la sœur dont tu as utilisé la carte pour l'entrepôt? Celle que tu nous as dit être ton investisseur silencieux. Paye tes gens avant de poster des poèmes. Mon cœur s'est arrêté. Sous son commentaire, un autre ancien employé a ajouté, il nous a dit que l'argent de sa famille était sécurisé. Puis la paix a rebondi. Puis un fournisseur a écrit, nous avons envoyé 3 avis de retard. Arrête de blâmer la famille. Mason a supprimé le post en 20 minutes, mais les captures d'écran s'étaient déjà répandues dans la discussion de groupe de la famille. Cette fois, je n'ai pas eu à me défendre. D'autres l'ont fait pour moi. Ce soir-là, ma mère est venue à mon appartement. Elle n'a pas appelé en premier. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée là, sans maquillage, sans discours. Préparée, sans mouchoir à la main pour Mason. Juste ma mère, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Puis-je entrer? A-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais j'ai fait un pas de côté. Elle s'est assise sur mon canapé, faisant tourner sa bague de mariage. J'ai vu les captures d'écran. J'ai attendu. Je ne savais pas pour le prêt. Je ne savais pas pour la paix. Je ne savais pas qu'il disait aux gens que tu étais une investisseuse. Sa voix s'est brisée. Je pensais que tu l'aidais parce que tu le voulais. Cette phrase m'a presque fait rire d'épuisement. Maman, je voulais l'aider la première fois. Peut-être la deuxième. Après ça, j'avais peur de ce qui se passerait si j'arrêtais. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Peur de lui. Peur de vous tous. Les mots se sont assis entre nous, lourds et indéniables. Elle s'est couvert la bouche.
Tessa, chaque fois que Mason avait des difficultés, la famille se tournait vers moi comme si j'étais la solution. Chaque fois que j'avais des difficultés, vous me disiez d'être patiente, d'être généreuse, d'être compréhensive. Je suis devenu le plan de secours de la famille, et personne ne m'a demandé si j'étais d'accord d'être utilisé de cette façon. Ma mère a pleuré alors, mais doucement. Ce n'était pas la performance qu'elle utilisait lors des réunions de famille. C'était une vraie douleur. Et je ne savais pas quoi en faire. Je t'ai déçu, a-t-elle chuchoté. J'ai voulu accepter les excuses immédiatement parce que cela aurait été plus facile, mais la guérison n'est pas un interrupteur. Oui, ai-je dit. Elle a tressailli, mais elle a hoché la tête. Mason est à la maison, a-t-elle dit après un moment. Ton père lui a dit que nous ne paierions pas la dette de l'entrepôt. Il ne l'a pas bien pris. Eh bien, je ne le paie pas non plus. Je sais. Ça m'a surprise. Elle a essuyé son visage. Je ne suis pas là pour te demander de l'argent. Je suis ici parce que Mason a dit que si tu ne venais pas ce soir, il ne te parlerait plus jamais. J'ai presque souri. C'est censé m'effrayer? Ma mère a baissé les yeux. Ça l'a été. Elle avait raison. Ça l'avait été, mais plus maintenant. Pourtant, quelque chose en moi savait que cela ne pouvait pas se terminer par des captures d'écran. Et le silence. Je ne devais pas le sauver, mais je me devais une conclusion. Alors, j'ai pris mes clés et j'ai dit, d'accord, je viens, mais je n'apporte pas de chéquier. Ma mère a hoché la tête. Je sais. Et c'est ainsi que je suis rentré chez mes parents. Non pas en tant que réparatrice de la famille, ni en tant que sœur coupable, mais en tant que personne que Mason ne pouvait plus contrôler. Lorsque je suis entré dans le salon de mes parents, Mason se tenait près de la fenêtre avec un sac de sport à ses pieds. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il partait par fierté. Puis j'ai vu les enveloppes non ouvertes sur la table basse, les avis de retard, les documents de prêt, la lettre de mise en demeure finale de l'entrepôt, et j'ai compris. Il ne partait pas parce qu'il voulait son indépendance. Il partait parce que la version de sa vie construite sur mon argent l'avait finalement expulsé. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, silencieux et épuisé. Ma mère se tenait près de la cuisine, les bras croisés, comme si elle s'empêchait physiquement de se précipiter pour le réconforter. Mason s'est tourné quand il m'a entendu. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était toujours amère. Heureuse maintenant? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis dirigé vers la table basse et j'ai regardé les papiers. Non, mais je suis libre. Il a ricané. Tu m'as ruiné et maintenant tu fais des discours. La voix de mon père a traversé la pièce. Mason, ça suffit. Ça nous a tous choqués. Mason s'est tourné vers lui. Papa, elle a fait ça. Mon père s'est levé lentement. Non, elle a arrêté de faire ça. Il y a une différence. Mason avait l'air trahi, comme si la responsabilité était un couteau dont personne ne l'avait averti. Ma mère s'est avancée, sa voix tremblante mais ferme. Ta sœur n'a pas ruiné ton entreprise. Tu as construit quelque chose que tu ne pouvais pas soutenir. Ensuite, tu nous as laissé te féliciter pendant qu'elle portait le poids. Le visage de Mason s'est tordu. Alors, tout le monde est contre moi maintenant. Non, j'ai dit, tout le monde te regarde enfin. Il m'a regardé et pour la première fois, il n'avait plus d'auditoire à qui se produire. Pas d'applaudissements. Pas de mère se précipitant pour l'excuser. Pas de père me blâmant de causer des problèmes. Juste des reçus, des conséquences et le silence après la mort d'un mensonge. Il s'est assis lourdement sur le canapé. Et a mis sa tête dans ses mains. J'allais arranger ça, a-t-il marmonné. J'avais juste besoin de plus de temps.
Je me suis assise en face de lui, pas à côté de lui. C'est ce qui comptait. Tu n'avais pas besoin de plus de temps, Mason. Tu avais besoin de plus d'argent, de plus de silence et de plus de gens prêts à croire la version de toi qui était meilleure que la vérité. Il a essuyé son visage avec colère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La vérité. Il a ri une fois, mais ça a été un rire brisé. D'accord. J'ai menti. J'ai dit aux gens que j'avais des investisseurs. J'ai dit à maman que tu n'avais aidé qu'une fois. J'ai dit à papa que l'entreprise était stable. J'ai utilisé tes virements pour renforcer la demande de prêt. Je pensais qu'une fois que j'aurais de plus gros contrats, je rembourserais tout avant que quiconque ne le sache. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père a détourné le regard. J'ai senti quelque chose se relâcher en moi, mais ce n'était pas le pardon. Pas encore. C'était une confirmation. Et quand j'ai arrêté? Ai-je demandé. Mason a dégluti. J'ai paniqué. Non, ai-je dit. Quand j'ai arrêté, tu m'as blâmé. Il ne l'a pas nié. Ce silence était le plus proche qu'il n'ait jamais été de l'honnêteté. J'ai pris un papier plié de mon sac à main et je l'ai posé sur la table. Mason l'a regardé comme s'il pouvait exploser. Qu'est-ce que c'est? Une limite. Il a froncé les sourcils. Une quoi? Une limite écrite. Je ne paie pas tes dettes. Je ne cautionne rien. Je ne couvre pas la paie, le loyer, l'assurance, les logiciels ou les urgences. Je ne réponds pas aux SMS abusifs. Je ne laisse pas maman ou papa me faire pression en ton nom. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par de vraies excuses et un plan de remboursement examiné par un conseiller financier. Non pas parce que j'espère récupérer chaque dollar, mais parce que tu dois faire face à ce que tu as pris. Mason a fixé le papier. Tu me traites comme un criminel. Non, je me traite comme une personne. Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois, elle ne m'a pas demandé de l'adoucir. Mon père a pris le papier, l'a lu et a dit, c'est raisonnable. Mason l'a regardé avec incrédulité. Raisonnable? Je pourrais devoir déposer le bilan. Alors tu le déposes, a dit mon père. Je pourrais perdre l'entreprise. Alors tu la perds. Les épaules de Mason se sont affaissées. Les mots ont finalement porté parce qu'ils venaient de la personne qui l'avait toujours sauvé par son silence. Il m'a regardé et sa voix a baissé. Je ne sais pas qui je suis sans elle. C'était la première phrase honnête qu'il avait prononcée de la nuit. Pendant un instant, j'ai vu mon frère, pas le Golden Boy, pas le faux fondateur, juste un homme effrayé qui avait confondu les éloges avec l'identité. J'aurais pu le tendre la main. L'ancienne Tessa le voulait. Mais la nouvelle Tessa savait que la compassion sans limite devient de l'autodestruction. Alors découvre-le, ai-je dit, mais ne m'utilise plus comme miroir. Il a pleuré alors. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Juste un pleur silencieux. Et vaincu qui a rendu la pièce plus vieille. Il s'est excusé, mais je ne l'ai pas serré dans mes bras tout de suite. Je l'ai remercié de l'avoir dit et je lui ai dit que j'avais besoin de temps. C'était une autre limite. Une semaine plus tard, Mason a officiellement fermé son entreprise. Il a déménagé dans un appartement plus petit, a vendu sa montre, a pris un travail de nuit dans un entrepôt et s'est inscrit à un cours de comptabilité de base. Parce que le conseiller lui avait dit qu'il ne comprenait pas suffisamment la trésorerie pour gérer quoi que ce soit. Certains proches ont appelé cela triste. J'ai appelé cela un retard. Ma mère a cessé de le louer comme un homme qui s'est fait tout seul. Mon père a cessé de me demander d'être la personne plus grande. Et moi? J'ai terminé ma certification, j'ai déménagé dans un meilleur appartement et j'ai accepté une
Promotion qui rapportait plus qu'assez pour reconstruire ce que j'avais perdu. Mason et moi ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. Ce n'est pas ce genre d'histoire. Certains dégâts ne disparaissent pas parce que quelqu'un dit enfin « désolé ». Mais un soir, des mois plus tard, il m'a envoyé une confirmation de paiement. De $200 avec un mot. Premier remboursement. Je sais que ce n'est pas assez. Je commence quand même. Je l'ai fixé pendant longtemps, puis j'ai répondu. Continue. C'était tout. Pas d'émoji de cœur, pas de discours, pas de sauvetage, juste 2 mots dans une porte fermée qui pourrait un jour s'ouvrir. Différemment. Ce que j'ai appris, c'est ceci. L'amour ne se mesure pas à la quantité que vous laissez quelqu'un vous prendre. Le véritable amour signifie parfois laisser les gens faire face aux conséquences qu'ils ont passé des années à éviter. Établir des limites ne vous rend pas égoïste. Cela signifie que vous comprenez enfin que votre vie a aussi de la valeur. Et si quelqu'un ne peut vous aimer que lorsque vous êtes utile, alors perdre son approbation pourrait être le début de votre liberté. Alors dites-moi honnêtement, avez-vous déjà dû arrêter de sauver quelqu'un que vous aimiez parce que le sauver vous détruisait? J'ai raconté l'histoire du point de vue personnel d'Anna, afin que les spectateurs puissent ressentir son choc, sa colère et sa dérive silencieuse comme s'il se trouvait à l'extérieur de ses portes verrouillées avec elle. À travers ses yeux, nous voyons comment la trahison peut se cacher derrière le mot « famille » et comment une décision calme peut tout changer. Anna ne se contente pas de révéler la vérité. Elle se choisit enfin elle-même. Maintenant, je veux vous demander, si votre propre famille vous excluait de quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, leur pardonneriez-vous? Partiriez-vous pour protéger votre paix?